Nous sommes touchés par ce qui se passe là-bas, les ravages, les destructions, la violence, les blessés, les morts que ça entraîne. Les images, aujourd'hui on vit les choses pratiquement en direct. Alors on a les images, des images de bâtiments qui s'écroulent, de bombes qui tombent un peu partout, les infrastructures détruites, populations touchées, des centaines de milliers de réfugiés, des millions de déplacés à l'intérieur de l'Ukraine, des familles séparées. Et ce conflit dans lequel tout le monde regarde, parce que ce conflit, il a le potentiel de devenir planétaire. Et le monde retient son souffle. Comment est-ce que ça va finir? Où allons-nous? Les questions sont nombreuses. D'ailleurs, quand c'est intéressant, si vous lisez, un peu comme je le fais, ce que disent les commentateurs, les journalistes en ligne, c'est beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses. Et nous, en tant que chrétiens, comme tous les autres, on est aussi frappés par ce qui se passe, par ces images, cette réalité. Et nous aussi, on se pose des questions. Certaines des questions sont les mêmes que Monsieur Tout-le-Monde et certaines de nos questions sont différentes de Monsieur Tout-le-Monde. Et dans le partage d'aujourd'hui, j'aimerais avec vous évoquer quelques-unes des questions qu'on peut se poser. Il y en a beaucoup d'autres. J'en ai juste sélectionné 4. 4 questions qu'on peut se poser, que j'ai entendues cette semaine des gens de l'Église ou des amis me poser, ou des questions que je me suis moi-même posées. Et puis essayer de, Bible en main, trouver quelques réponses à ces questions. Avant toute chose, je vais demander au Seigneur d'être au milieu de nous de manière spéciale. Seigneur, maintenant, nous allons méditer autour de ta parole et autour de notre vie sur cette terre avec toi. S'il te plaît, Seigneur, au-delà de mes mots bien imparfaits, permets que ce que je vais partager puisse nous rapprocher de toi et être utile pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un m'a dit cette semaine, c'est incroyable. La pandémie pendant 2 ans et tout de suite après, la guerre en Ukraine. D'ailleurs, c'est intéressant. La même personne me disait, c'est drôle parce que la pandémie, ça a presque disparu. C'est comme si c'était fini. Puis quelqu'un d'autre m'a dit, avec tout ce qui se passe, on voit bien que c'est la fin. Alors la question que j'aimerais qu'on se pose, la première question, c'est est-ce que cette guerre est un signe concret de la fin de l'histoire de ce monde et du retour du Christ? On voit bien que c'est la fin, me disait cette personne. Et c'est une réaction tout à fait compréhensible et normale pour un chrétien, parce qu'on sait qu'on avance, et on avance à grands pas vers le retour de Jésus, et puis on a tellement hâte qu'il soit là. Et en même temps, quand je réfléchissais à ce que m'avait dit cette personne, on voit bien que c'est la fin, et en me posant la question, est-ce que cette guerre, c'est un signe concret de la fin de notre histoire? Je n'ai pas pu d'abord m'empêcher de penser que des conflits, des guerres, en ce moment, il y en a beaucoup. Alors bien sûr, celle-là, elle est très frappante, elle a une place un peu particulière, elle est très médiatisée, mais vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a des dizaines et des dizaines de conflits sur notre planète. Et la guerre en Syrie, et la guerre en Érythrée, en Éthiopie, au Soudan, au Mali, au Myanmar, au Yémen, et je pourrais continuer la liste. Puis je me suis aussi dit, c'est vrai que nous, on est très frappés par ce qui se passe, puis on pourrait dire ça, c'est un signe concret de la fin, mais si je réfléchis à ce qu'ont vécu mes grands-parents quand la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, et puis qu'ils ont vu que cette guerre devenait mondiale, puis qu'ils ont vu que ça durait pendant des années,
ils auraient peut-être eu des raisons de se dire, là, c'est la fin. Alors, peut-être que vous trouvez que je vous emmène sur un terrain un petit peu dangereux, parce que c'est comme si on disait, bon, finalement, la guerre, c'est rien. Non, pas du tout. Je ne suis pas en train de dire que la guerre, c'est rien. Je suis juste en train de réfléchir avec vous, parce qu'on est chrétien, on est adventiste, et on sait que Jésus revient bientôt. Et on voit, et on est attentif aux signes des temps. Mais justement, je crois que cette guerre, c'est un signe des temps. Pas un signe spécifique de la fin. Et je vais m'expliquer. Quand Jésus ou les apôtres parlent dans le Nouveau Testament de ce qui nous annonce la fin, ils parlent de beaucoup de choses, beaucoup d'éléments, les guerres, les famines, les tremblements de terre, les persécutions, etc. Mais si vous êtes attentif comme moi, par exemple, en lisant avec moi dans Matthieu chapitre 24, je vais lire avec vous les versets 6 à 8. Je précise que Jésus répond à une question des apôtres. « Dis-nous quand ça arrivera ?» Pour eux, dans leur tête, c'était la destruction du temple de Jérusalem. « Et quel sera le signe de ton avènement ?» Donc le signe de ton retour. Puis on pourrait lire tout le chapitre, parce que tout le chapitre est consacré à la réponse de Jésus. Mais je vais juste lire avec vous les versets 6 à 8 qui disent ceci. « Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura par endroits des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Alors, si je lis bien ce que Jésus a dit, Jésus nous dit lui-même que les guerres, les famines, les tremblements de terre, ce sont des signes des temps. C'est-à-dire, c'est comme si Jésus avait dit aux apôtres, écoutez, même si on vous dit que dans l'histoire humaine, ça va aller de mieux en mieux, qu'il n'y aura plus de guerre, qu'il n'y aura plus de conflits, qu'il y aura plus... Ne le croyez pas, ce n'est pas vrai, parce que l'histoire humaine, elle va continuer à être marquée par cela. Et au fur et à mesure que vous verrez des guerres, que vous verrez des famines, des tremblements de terre, soyez pas troublés, ça doit arriver. Le temps avance vers mon retour. Mais, et vous avez remarqué que Jésus lui-même le dit, mais en parlant des guerres, ce ne sera pas encore la fin. Autrement dit, la guerre n'est pas aux yeux de Jésus un signe spécifique de la fin. C'est un signe des temps. Ça montre simplement que l'histoire humaine avance vers son terme. Mais ce n'est pas ça qui est le signe spécifique. Il y a d'autres signes spécifiques par contre. Si vous lisez bien, et les évangiles et l'Apocalypse en particulier, il y a d'autres signes spécifiques de la fin. J'en mentionnerai un tout à l'heure, peut-être le plus important. Mais pas la guerre, malgré toute son horreur, malgré les images marquantes qu'on vit en ce moment, c'est quelque chose de terrible, mais ce n'est pas en soi quelque chose qui nous dit « ça y est, Jésus est là à la porte demain ». Et non seulement ça, mais j'ai presque envie de vous dire que c'est le contraire. Parce que l'apôtre Paul nous dit quelque chose d'intéressant dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 1 à 3. Donc, première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 3. Voilà ce que dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Thessalonique et à nous, bien sûr. Pour ce qui est des temps et des moments. Et quand il parle des temps et des moments, ici il parle des temps et des moments qui sont en lien avec le retour du Christ. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, frères, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Donc vous remarquez que l'apôtre Paul dit ici que Jésus va revenir comme un voleur. D'abord, c'est une manière de dire qu'on ne peut pas savoir le moment. Mais il dit aussi, quand les hommes diront
quoi? Paix et sûreté, ou paix et sécurité. Alors ça veut dire que avant la dernière grande détresse, parce que quand il dit que soudainement la ruine fondra sur eux, il fait certainement allusion ici à la dernière grande détresse dont parle la Bible. Vous savez que à plusieurs endroits, dans le livre de Daniel, dans les évangiles, dans l'Apocalypse, on parle d'une détresse comme il n'y en a jamais eu sur la terre, juste avant le retour de Jésus. Ça peut aussi être assimilé aux 7 plaies de l'Apocalypse. Juste avant ce moment-là, sur la terre, on parlera de quoi? De paix et de sécurité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus aucun conflit. Hein. C'est une illusion de penser qu'il n'y aura plus aucun conflit. Mais les êtres humains vont avoir l'impression qu'ils sont en train d'arriver petit à petit à instaurer la paix et la sécurité sur la terre. C'est ce que nous dit la Bible par rapport aux derniers temps. Il va toujours y avoir des guerres, mais à la fin, il y aura comme l'impression, on va travailler fort, les êtres humains vont travailler fort pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la sécurité. Et ils vont presque avoir l'impression qu'ils y arrivent. Mais sans Dieu. Uniquement avec des efforts humains, probablement avec l'intervention de Satan et de l'Antichrist qui sont mentionnés à la fin des temps pour faire croire que l'humanité est maintenant spirituelle, qu'elle atteint son plein potentiel, que le temps du royaume est venu. Vous savez, ce royaume que les êtres humains voudraient instaurer sur cette terre. Et quand les êtres humains vont être là dans cette fausse sécurité, nous dit le Nouveau Testament, à ce moment-là, une ruine soudaine fondra sur eux. Alors évidemment, on ne peut pas être contre la paix. On ne peut qu'être pour la paix, mais à quel prix? Est-ce que c'est une paix fondée sur la vérité, la justice, sur l'amour tel que Dieu nous le révèle? Ou est-ce que c'est une paix fondée sur les réalisations humaines, aux dépens de Dieu, aux dépens de la loi de Dieu, aux dépens de l'Évangile, aux dépens du peuple fidèle? Alors, je ne suis pas prophète. Je ne sais pas exactement comment évoluera cette guerre en Ukraine. Je me garderai bien de faire des pronostics. Mais sur la base des prophéties bibliques, je peux dire qu'au-delà de cette guerre se poursuivra la construction de ce rêve mondial de paix et de sécurité sans Dieu, conduit par l'ennemi de Dieu pour que l'orgueil humain soit exalté. Et je partage ça avec vous simplement pour que, non pas pour qu'on dise ce qui se passe en Ukraine, c'est rien, c'est très important, c'est très grave ce qui se passe en Ukraine. Mais juste pour qu'on se souvienne qu'on ne soit pas là. Vous savez, on vit aujourd'hui au rythme des médias. Les médias nous disent sur quoi on doit concentrer notre attention. Ils nous disent ce qui est important. Et Dieu nous dit, attention, regardez tout ça, comprenez les choses qui se passent, mais ayez une perspective plus large, celle que moi je vous donne dans ma parole. Cette perspective plus large nous dit que non, la guerre en Ukraine, ce n'est pas le signe final du retour de Jésus. Ça fait partie des signes des temps. Mais il va y avoir d'autres choses derrière, plus subtiles, avec des séductions d'ordre spirituel. Et c'est là que le Seigneur nous invite à rester attachés à lui pour ne pas être séduits. Une autre question qu'on s'est posée, que vous vous posez, que je me suis posée dans la situation actuelle, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans une situation de crise et de guerre comme celle-là? Bien sûr, on se sent dans une large mesure impuissant parce que ce sont les grands de ce monde qui conduisent les événements. Et pourtant, j'ai la certitude que nous ne sommes pas appelés à être simplement des spectateurs, mais aussi à être de ceux qui sont agissants. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien peut faire? Je vous pose la question, qu'est-ce qu'un chrétien peut faire dans une situation comme celle-là?
prier, ça c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. On m'a posé cette question cette semaine. Si on prie pour quoi? Alors on prie pour la paix, bien sûr. On ne peut pas prier pour autre chose que pour la paix, pour la fin des hostilités. Et on sait que Dieu, jusqu'à un certain point, peut influencer aussi les cœurs pour que les événements puissent aller dans le sens de la paix. Vous vous souvenez, j'avais lu avec vous dans une prédication il n'y a pas très longtemps ce texte de la première lettre de Paul à Timothée au chapitre 2, début du chapitre où l'apôtre Paul dit « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position élevée, supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. » Donc, on est invité à prier pour les autorités de ce monde, à prier pour que Dieu agisse, influence et que les hostilités puissent prendre fin. Mais en même temps, on est conscient que sur cette terre, tant qu'on est sur cette terre, il y aura des conflits, il y aura des guerres. Et moi, j'ai envie de vous dire qu'il faut qu'on prie bien sûr pour cela, mais il faut surtout qu'on prie pourquoi? Il faut surtout qu'on prie pour que Dieu se manifeste au sein de la détresse des hommes et des femmes d'Ukraine. Et ça, il peut toujours le faire, quelle que soit la situation. Que Dieu se manifeste, que puissamment, il puisse savoir qu'ils sont soutenus par lui. Je pense à l'apôtre Paul, qui a vécu beaucoup de crises, beaucoup de problèmes et de détresse dans sa vie. Et dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, je lis le verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant, le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, toutes nos détresses, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent aussi dans l'affliction. » Ça, c'est une prière qu'on peut faire, qu'on doit faire en ce moment. Que Dieu, alors j'aime beaucoup l'expression le Dieu de toute consolation. Dans d'autres traductions, il dit le Dieu de tout réconfort. Dieu, parce qu'il est Dieu, peut en toute situation nous donner la consolation et le réconfort dont nous avons besoin. Et s'il y a quelque chose pour lequel il faut qu'on prie, c'est que Dieu se manifeste puissamment dans le cœur et dans la vie de nos frères et sœurs là-bas, pour qu'à leur tour, il soit quoi? Un réconfort et une consolation pour ceux qui les entourent. Je me souviens du pasteur Dragan Stojanovic. Certains d'entre vous se souviennent de lui. Il a été président de notre fédération à un moment. Lui, il a vécu à un moment la guerre dans l'ex-Yougoslavie. C'était pas drôle. Mais il m'expliquait que là-bas, il y avait ce qu'ils appelaient l'évangélisation de l'hospitalité. Et il m'a expliqué ce que c'était. C'était que, bon, vous savez que c'était une guerre, il y avait les Serbes d'un côté, et puis de l'autre côté, alors, il y avait les Kosovars, il y avait les Bosniaques, etc. Et ce que l'Église avait décidé de faire, c'est qu'ils avaient décidé qu'ils allaient accueillir chez eux ceux qui étaient en difficulté, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine ethnique. Et ça a été un témoignage extraordinaire. Parce qu'en ce moment, la nature humaine fait que si un Ukrainien rencontre un Russe, c'est pas forcément même si ce sont des frères, et il y en a beaucoup qui disent on est des frères de sang, mais c'est pas forcément avec un grand sourire. Mais si en tant que chrétien, on est capable de dire, OK, qui que tu sois, tu es précieux aux yeux de Dieu. Quelle que soit ton origine, si tu es blessé, je vais te soigner. Si tu n'as pas de toi, je vais t'accueillir.
Si tu n'as rien à manger, je vais te donner à manger. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est un témoignage puissant. Étant nous-mêmes réconfortés parce qu'on sait qui nous sommes des enfants de Dieu. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il est avec nous, quoi qu'il arrive. Ayant cette assurance profonde, étant soutenus par cette foi, alors qu'on soit à notre tour un réconfort pour ceux qui nous entourent. Prions pour nos frères et nos sœurs là-bas en Ukraine, pour que Dieu leur envoie son esprit de manière puissante et qu'ils soient à leur tour des lumières dans ce monde. Puis à la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit faire quelque chose? Bien sûr, on l'a évoqué tout à l'heure, bien sûr que si on peut apporter une aide concrète, il faut qu'on puisse le faire. Bien avant l'existence des organisations humanitaires, les premiers chrétiens avaient un réseau, un système d'aide et d'entraide. Vous savez ça. Si vous lisez le Nouveau Testament, en particulier par exemple le chapitre 8 et 9 de la deuxième lettre aux Corinthiens. On en a parlé hier soir dans notre petit groupe sur Zoom, mais je vous recommande de le lire. Lisez 2 Corinthiens 8 et 9. On ne va pas le lire maintenant ensemble, mais vous allez voir qu'il y avait vraiment ce système d'entraide entre les chrétiens. Une entraide mondiale, puisque l'apôtre Paul demande aux chrétiens de Corinthe de mettre de côté, de faire une collecte, de mettre de côté des sommes qui vont être envoyées à Jérusalem pour les pauvres de Jérusalem. Donc déjà à l'époque, ils avaient un système, pas simplement un système local, mais un système mondial d'entraide. Et je crois que, bien sûr, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on a une responsabilité. On ne peut pas juste regarder, trouver que c'est horrible, prier et rester les mains dans les poches. Cette semaine, j'étais en contact avec le pasteur de l'église slave ici à Montréal. Il est ukrainien. Et il m'expliquait que depuis le premier jour du conflit, il est en contact direct avec des collègues pasteurs qu'il connaît, parce qu'il a été pasteur en Ukraine avant d'être pasteur ici. Il est en contact direct avec certains pasteurs en Ukraine. Et il leur a demandé dès le départ, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Et ce qu'ils ont dit, nous dit, écoute, si tu peux nous envoyer, pour l'instant ça fonctionne encore d'envoyer de l'argent de manière électronique, ça ne va peut-être pas durer, pour l'instant ça fonctionne encore. Il disait, si tu peux nous envoyer un peu d'argent, nous on va acheter de la nourriture et toutes sortes de denrées, on va les acheter à l'ouest de l'Ukraine, parce que c'est une partie qui fonctionne encore. On va les acheter à l'ouest de l'Ukraine, on va mettre ça dans une camionnette, on va amener ça jusqu'à Kiev, et partout où on pourra aller, là où il y a la guerre. Et donc, et Gennady, donc le pasteur me disait qu'il était heureux parce qu'il dit, tous les jours, j'ai pu leur envoyer un peu d'argent. Soit que moi, je pouvais envoyer, soit que des personnes me donnaient. Cette semaine, je l'ai aidé un petit peu et je sais que d'autres l'ont fait. Et alors, tous les jours, ils recevaient un peu d'argent, ils achetaient quelque chose, surtout de la nourriture, des médicaments et des denrées de première nécessité. Ils mettaient ça dans une camionnette et puis ils partaient de l'ouest, des villes de l'ouest de l'Ukraine, et ils allaient jusqu'à Kiev. Et puis, quand ils arrivaient là, ils faisaient une distribution selon les besoins aux frères et sœurs de l'Église, mais aussi à la population. Et puis, ce qu'il me disait, c'est qu'ensuite, la camionnette, on la remplissait de personnes. Et on les emmenait vers l'ouest. Et comme ça, pendant toute la semaine, ils ont apporté de la nourriture et des médicaments et des denrées, et ils ont ramené des personnes qui voulaient se mettre en sécurité à l'ouest de l'Ukraine. Il y a plein de manières de pouvoir concrètement aider. On vous a parlé ce matin que ADRA est impliqué, que notre Église, la division nord-américaine, est impliquée. J'ai même pensé que, d'une manière concrète, s'il y avait des Ukrainiens qui étaient réfugiés ici au Canada, et il se pourrait bien qu'il y en ait. Pour l'instant, les réfugiés, vous le savez, sont plutôt arrivent en Pologne, puis ensuite passent dans les pays de l'ouest de l'Europe. Mais s'il y en a qui viennent ici, au Canada,
Est-ce que nous, les croyants, les chrétiens, est-ce que nous, les chrétiens adventistes, on pourrait aussi donner un coup de main? Est-ce que peut-être certains d'entre nous auraient la capacité d'héberger, au moins pendant un temps, des gens qui en auraient besoin? Certainement que Dieu voudrait qu'on puisse non seulement prier, et on doit prier, mais aussi être en action. Et je me souviens de cette parole que Jésus a dite, parole qui me fait souvent réfléchir. Vous savez, juste après Matthieu 24, donc Matthieu 24, c'est le retour, les signes du retour. Juste après Matthieu 24, il y a Matthieu 25. Et Matthieu 25, ce sont des paraboles qui nous disent comment être prêt quand Jésus va revenir. Et dans la troisième parabole de Matthieu 25, je lis versets 34 et suivants. « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Ouais. Vous savez à quoi Jésus fait allusion ici. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Alors que Dieu puisse mettre dans notre cœur, chacun d'entre nous, en fonction de nos moyens, en fonction de nos possibilités, mais d'être attentif pour savoir, Seigneur, concrètement, est-ce que je peux faire quelque chose pour mes frères et mes sœurs? Je disais hier soir dans notre petit groupe, vous savez, Dieu nous a confié une responsabilité. On ne peut pas aider le monde entier. Moi, en tant que personne, Rémi Ballet, je ne peux pas aider le monde entier. Mais par contre, je peux aider une personne, je peux aider une famille. Et en particulier, Dieu nous a appris que notre première responsabilité, de qui est-ce qu'on est responsable en tout premier devant Dieu? De qui est-ce qu'on est responsable en tout premier devant Dieu? De nous-mêmes. La première personne dont vous êtes responsable devant Dieu, c'est vous. Que faites-vous de votre vie? Est-ce qu'elle est en harmonie avec la volonté de Dieu, en communion avec lui? Ça, c'est la première responsabilité. Après vous-même, de qui êtes-vous responsable en premier? De votre famille. De votre famille. Votre première responsabilité après vous-même, c'est votre famille. À tel point que l'apôtre Paul va dire que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Donc, en tout premier, je suis responsable de moi-même. Ensuite, je suis responsable de ma famille. Et ensuite, quand vous regardez dans la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier, ensuite, je suis responsable de ma famille spirituelle. Parce qu'on dit bien qu'on est frères et sœurs, vous êtes d'accord? On dit qu'on est frères et sœurs. Et si on est vraiment frères et sœurs, ça veut dire qu'on ne peut pas juste venir le sabbat matin, se saluer, dire bonjour mon frère, bonjour ma sœur, passe un bon sabbat, bonne semaine, à la prochaine. Si on est vraiment frères et sœurs, ça veut dire que si mon frère ou ma sœur est en difficulté, je vais être attentif, je vais voir ce que je peux faire pour lui. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que chrétien, on est aussi responsable en ce moment d'être attentif à nos frères et sœurs là-bas. Et voir ce que nous pouvons faire. Bien sûr, au sens large, nos frères et sœurs, ce sont tous les hommes. Mais en premier lieu, on a la responsabilité de voir comment est-ce qu'on peut aider ceux qui sont nos frères et sœurs dans la foi. J'ai une troisième question. Je vais essayer d'avancer pour terminer rapidement. J'ai une troisième question qui a été posée cette semaine et que je me suis posée aussi. La question, c'était la suivante. Et si j'étais en Ukraine en ce moment, qu'est-ce que je devrais faire? Si vous et moi, on était en Ukraine en ce moment, qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors, certains vont répondre, fuir et essayer d'aider ma famille et le plus grand nombre à se réfugier en sécurité quelque part. Certainement.
Certainement que ce serait le réflexe de plusieurs d'entre nous. Et puis certains posaient la question, mais est-ce qu'on devrait défendre notre pays, prendre les armes, nous battre contre l'envahisseur ? Vous savez qu'en ce moment, il y a même des Canadiens qui veulent aller se battre là-bas. Il y a des gens d'un petit peu partout. Et nous, les chrétiens, d'après la parole de Dieu, nous sommes des combattants. La parole de Dieu nous dit clairement que nous sommes des soldats du Christ. L'apôtre Paul a souvent utilisé cette image. Sauf qu'il ne faut pas qu'on se trompe de combat. Vous vous souvenez de ce texte bien connu de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6 ? Je lis Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10. C'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens d'Éphèse et qui nous parle à nous aujourd'hui et qui dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Ici, l'apôtre Paul nous dit de la part du Christ quel est notre combat. Et il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire quoi qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang ? Ça veut dire qu'on n'a pas à lutter contre les êtres humains. Ce n'est pas ça notre combat. L'apôtre Paul nous dit, notre combat à nous, c'est un combat spirituel contre le mal, contre Satan. Notre combat à nous, c'est un combat comme celui du Christ. Et vous vous souvenez que le Christ, lorsqu'il était devant Pilate, Pilate lui a posé la question, « Es-tu le roi des Juifs ?» Réponse de Jésus, « Oui. » Tu lui as dit, « Je le suis, mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Et il continue. Ce qu'il dit après, c'est très important. Il dit, « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Mais maintenant, mon royaume n'est pas de ce monde. » Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ? Jésus est en train de nous dire, si on combat pour cette terre, alors on va prendre les armes. Parce qu'il faut éliminer les tyrans, il faut vaincre l'injustice, si on se bat pour cette terre. Mais si on comprend que le royaume du Christ n'est pas de ce monde, qui ne sera jamais institué dans ce monde, jamais, qui ne sera institué que par l'intervention finale de Dieu dans l'histoire humaine, alors on mène ce que l'apôtre Paul appelle le bon combat de la foi, qui n'est pas un combat avec les armes, mais qui est un vrai combat malgré tout. C'est la raison pour laquelle, à la question qu'on me posait, est-ce qu'il faudrait prendre les armes si j'étais en Ukraine ? Je crois que la réponse biblique, elle est claire, c'est non, notre combat n'est pas celui-là. Et si certains pensent que c'est un manque de courage de ne pas prendre les armes, je leur recommande de lire l'histoire de Desmond Doss. Et peut-être que certains n'ont pas lu son histoire, mais qu'ils ont vu le film qui a été fait sur sa vie, sur une partie de sa vie, Hacksaw Ridge, qui a été traduit, je pense en français, « Tu ne tueras point ». Desmond Doss, et je ne veux pas raconter son histoire, mais si vous la lisez ou si vous la voyez, c'est cet adventiste aux États-Unis qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a été incorporé dans l'armée, ou plutôt il a souhaité être incorporé, mais comme il était chrétien et adventiste, il avait dit dès le départ, il y a deux choses que je ne pourrais pas faire. La première, c'est travailler le sabbat. La deuxième, c'est porter une arme. Donc je voudrais être là simplement dans les services sanitaires pour soigner les blessés et pour faire du bien.
Si vous lisez son histoire, il a été ridiculisé, il a été persécuté, et il a terminé la guerre avec une médaille, sans avoir jamais donné un seul coup de fusil, simplement parce qu'il a sauvé des dizaines et des dizaines et des dizaines de vies. Il a été sur le champ de bataille, il a été blessé, mais il combattait, c'était un combattant de Jésus-Christ. Alors non, on n'est pas appelé à se cacher, on n'est pas appelé à ne rien faire, on n'est pas appelé à être des lâches, on est appelé à être courageux, mais à mener le bon combat, à être dans ce monde des lumières. Si j'étais en Ukraine, je pourrais être peut-être appelé à donner ma vie comme le Christ ou les apôtres, mais pour aider, pour soigner, pour soulager la souffrance, pour faire du bien, pas pour tuer, parce que notre royaume n'est pas de ce monde. La dernière question que je vais évoquer, c'est une question qui m'a été posée hier, ou plutôt c'était une réflexion plus qu'une question. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette misère, cette souffrance pour notre monde? Ça, c'est le cri qui parcourt l'histoire de l'humanité. Jusqu'à quand? C'est spécialement le cri des croyants, des chrétiens. Si vous lisez le livre des psaumes, vous allez souvent trouver cette phrase-là. Éternel, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? C'est le soupir des enfants de Dieu qui aspirent à un monde de paix, de justice et d'amour. Et hier, j'étais au téléphone avec Daniel Starenki, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui d'ailleurs était marié avec un Ukrainien. Et elle me disait ça, elle me disait « Mon cœur soupire » et j'ai dit au Seigneur « Jusqu'à quand ?» Et bien sûr, il n'y a pas de réponse précise au « jusqu'à quand ». Jésus lui-même nous a dit que la réponse ne nous appartenait pas dans Matthieu 24, au verset 36. Il dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Mais quand même, Jésus nous donne un élément, pas pour répondre vraiment au jusqu'à quand, mais pour nous dire à quoi cette question devrait nous mener. Quand il continue juste après avoir dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait », un petit peu plus loin, il dit ceci. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur reviendra. » Un petit peu plus loin, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Autrement dit, Jésus nous dit, c'est normal, c'est légitime que vous posiez la question jusqu'à quand, mais je ne vais pas vous donner de réponse, elle ne vous appartient pas, elle n'appartient qu'à Dieu. Par contre, que cette question vous amène à veiller. Qu'est-ce que ça veut dire veiller de manière concrète sur le plan spirituel ? Veiller, c'est le contraire de dormir. Quand on veille, on ne dort pas. Spirituellement, on peut s'assoupir facilement. Mener une petite vie, vous savez, une petite vie chrétienne, là, sans grand remous, où on lit notre Bible de temps en temps, on prie un peu, on va à l'église. Ça, c'est pas veiller. Veiller, c'est vraiment être dans cette relation vivante, étroite, où chaque jour, la vie de Dieu vient me percuter et me transformer. Veillez, dit Jésus, soyez dans une relation étroite, quotidienne avec votre Sauveur. Grandissez avec lui, soyez prêts n'importe quand. Et puis juste après, je vais terminer avec ça. Jésus dit, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé de la sorte. » Autrement dit,
Au lieu de poser la question « Jusqu'à quand, Seigneur ?», même si on doit la poser de temps en temps parce qu'elle sort comme un cri du cœur, Dieu nous dit, premièrement, veille, sois prêt n'importe quand. Sois dans une relation avec moi telle que si là, maintenant, tu meurs ou si demain j'arrive, tu es prêt. Tu es prêt parce que, pas parce que tu le mérites d'être dans le royaume de Dieu, mais tu es prêt parce que ta relation avec ton Sauveur, elle est vraie, elle est authentique. Ta foi est vivante. Et la deuxième réponse que Jésus donne, c'est « Sois occupé à la mission que je t'ai confiée ». Celle que le Christ a commencée, celle qui nous a confiée, faire du bien aux autres et partager le message de l'Évangile. Et en préparant ce message hier, je disais, Seigneur, en cette année 2022, plus que jamais, je veux te prier de mettre sur ma route des gens à qui je vais pouvoir faire du bien, avec qui je vais pouvoir partager l'Évangile. Donne-moi là aussi d'être un combattant, courageux pour partager à chaque fois que tu m'en donnes l'occasion. Parce que ceux qui seront prêts pour le retour de Jésus ne sont pas tant ceux qui sondent les prophéties pour prédire les événements à venir, même si c'est légitime d'étudier les prophéties, mais plutôt ceux qui veillent et qui prient et ceux qui sont occupés à accomplir l'œuvre de Dieu. Voilà ce que Jésus nous dit en faveur des hommes. Alors, sous l'influence du Christ, sous l'influence du Saint-Esprit, quel que soit le quand de son retour, nous serons prêts.